Alors aujourd'hui, je voulais te présenter quelques exercices pour travailler les lombaires avec le poids de corps. J'avais fait une vidéo sur le pont il y a peu de temps de ça, j'avais comparé le deadlift et le pont, et j'avais également survolé les exercices, en fait, des variantes pour travailler les lombaires de manière, on va dire, plus spécifique, plus ciblée. Donc, c'est vrai qu'au poids de corps, t'as pas tant que ça, des tonnes d'exercices que tu peux faire. Contrairement peut-être avec charge où tu auras d'autres exercices comme je pense le good morning et des trucs comme ça. Mais au poids de corps, tu n'auras pas vraiment grand chose en termes de variantes. Donc c'est pour ça que le pont est vraiment un exercice roi pour travailler, cibler la zone des lombaires, qui est une zone d'ailleurs intéressante et importante à travailler, qui est souvent négligée d'ailleurs. On travaille beaucoup, on va dire, l'agoniste, tout ce qui est l'avant du corps, les abdos, les pecs et tout, mais l'antagoniste, tout ça, on a tendance à le négliger. Donc c'est important de travailler, de renforcer ses lombaires. Et pour ça, t'as le pont. Je vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà assez parlé du pont. Je vais présenter les variantes. Donc le pont aussi bien en gainage que en répétition. Voilà. Donc là, j'ai fait un peu le tour. Là, je vais me concentrer un peu plus sur l'hyperextension. Donc t'as deux types d'hyperextension. Tu as l'hyperextension de buste et tu as l'hyperextension de jambe. Donc, pour l'hyperextension de buste, ce qu'il te faut comme matériel, c'est, on va dire, déjà, il te faut souvent un partenaire ou au moins quelque chose pour coincer tes jambes. Euh, En salle, tu peux le faire si tu as une espèce de, on va dire, de banc incliné qui a une forme un peu comme ça, tu vois. Euh, En général, tu as comme des mousses où tu peux coincer tes pieds dessus et tu peux t'amuser avec ça. Mais voilà, il y a du matériel un peu spécifique pour travailler en fait les hyperextensions. Donc tu peux le faire en salle, mais si t'as pas de salle, c'est pas grave, il faut juste que tu aies une surface niveau des hanches, je dirais. Moi par exemple, ce que je faisais, c'est je le faisais sur une table. Une table, ça marche très bien. Je le faisais également sur les poteaux de but. Pas les poteaux de but, mais les barres, tu sais, qui se trouvent autour des terrains de but. Ces barres-là. Par contre, il faut un partenaire pour te tenir les jambes, sinon tu vas te barrer en couille. Mais ouais, les barres autour des terrains de foot, ça marche très bien. Il faut juste que tu aies de quoi poser ton bassin et tu le poses au niveau, en fait, au niveau des hanches, la pliure en fait de ton bassin. Et comme ça, tu peux relever le buste en faisant des répétitions. Donc, quelque chose à mi-hauteur, hauteur de hanche. Pense quand même à poser quelque chose comment dire, de confortable sur toi, hein. Un petit coussin, un oreiller, une veste, un habit, parce que souvent le socle sur lequel tu vas te poser va être assez dur, tu vois, et peu confortable. Clairement, sur le long terme, ça a vite fait te bousiller. Donc je te conseille quand même de créer un petit confort, un petit pad sympa pour te protéger. Ensuite, donc, comme je te dis, tu as l'hyperextension de buste. L'idée, c'est de justement s'abaisser à ce que ton corps forme un angle de 90 degrés et remonter jusqu'à avoir le dos droit. Ce qu'il faut éviter de faire, ça va être de trop cambrer, de trop jouer avec, on va dire, à chercher une amplitude vraiment à 100%. On va jouer sur la sécurité et juste chercher à avoir le dos droit. Comme si en fait on adoptait la courbure naturelle du corps. On va pas chercher à pousser vraiment trop loin. Ça met trop de pression sur les lombaires. Donc ça on va y aller mollo. Donc jusqu'à que ton dos soit droit. Au début, soit tu as quelqu'un qui te dit ton amplitude, si elle est trop profonde ou pas assez, c'est nickel. Soit tu te files. Comme ça, tu sais exactement jusqu'où il faut que tu t'arrêtes. Pareil, à partir de là, ce qui est génial, c'est que tu peux, pour augmenter la difficulté de l'exercice, parce que cet exercice, il reste assez facile quand même en termes d'intensité, c'est un exercice plus d'endurance, je trouve, hein. C'est quand même quelque chose d'assez facile, peut-être pour de la rééducation sur les lombaires, pour quelqu'un qui est blessé du dos, ça peut être intéressant. Mais si tu veux rajouter de l'intensité, tu peux par exemple rajouter du poids, rajouter un disque, une veste lestée, pourquoi pas, oui. Sachant que tu peux jouer avec l'effet de levier, c'est-à-dire que tu peux t'amuser si par exemple, j'ai deux idées dans ma tête. L'effet de levier. Donc, on va reprendre juste pour ça. D'abord, le poids. Donc, le poids, tu peux le porter de différentes manières. Tu peux l'avoir là, sur le buste,
en croix en fait. Tu portes ton poids, ton disque, peu importe, un sac de sable, j'en sais rien, ce que tu veux. Tu peux l'avoir derrière la nuque, le porter derrière la nuque. Là aussi, on va dire que ça s'équivaut en termes d'intensité, mais tu peux avoir cette variante-là. Et tu peux avoir une autre variante qui est de tendre les mains. Alors tu peux le faire du coup sans poids, ça rajoute une difficulté en guillemets, mais tu peux également le faire avec du poids. Mais sur le coup, en fait, tu vas mettre beaucoup moins de poids. Tu vois, ton effet de levier va être restreint et ça va augmenter en difficulté. Le fait de tendre les mains et avoir un poids en plus de ça, tu rajoutes un travail sur les épaules, donc c'est intéressant. Tu peux le jouer comme ça, tu peux t'amuser avec ça comme ça. Donc pense-y. Utilise vraiment ton imagination, tu peux l'avoir sous différents angles. Il y a aussi une idée qui me vient là, je l'ai jamais testé l'exercice en lui-même, mais c'est de jouer en fait plus sur les lombaires, sur les côtés, au lieu de faire une variante où on est à 90 degrés, enfin 90 degrés, où on fait on va dire d'avant en arrière, c'est de partir plus sur les côtés. Je te montrerai, de toute façon tu verras sur les images. J'avais vu une variante comme ça me vient à l'esprit, je l'ai jamais vraiment travaillé cet exercice, mais ça peut être intéressant comme variante. Je pense que c'est plus en gym où tu peux avoir ça. Pareil, il y en a aussi qui font des espèces de cercles avec leur bassin, pourquoi pas. Voilà, il y a plein de variantes sur lesquelles tu peux t'amuser. Ensuite, tu as la deuxième variante, c'est toujours de l'hyperextension, c'est avec les jambes. Au lieu de chercher à tendre le buste, ce qu'on va chercher à faire, c'est tendre les jambes. Là aussi, là ce qui est génial, c'est que tu n'as pas besoin de partenaire. Juste ce que tu as besoin, c'est à la limite avoir une table, voire une chaise aussi. Une chaise, c'est quand même pas très haut, mais voilà, une table, ça suffit amplement. Tu t'accroches au niveau des pattes de la table et pareil, tu coinces en fait le bord de la table au niveau de tes hanches et tu fais des relevés de jambes en faisant attention à pas faire trop d'hyperextension, bien que cet exercice s'appelle comme ça, mais éviter de trop accentuer la cambrure au niveau des lombaires pour éviter de mettre trop de pression là dans cette zone. Donc ça c'est assez fragile, il faut faire attention à ça. Toujours chercher à être dos droit, normal. Pareil, si l'exercice est trop facile ou si l'exercice est trop difficile, ce que tu peux faire déjà, c'est plier les jambes. Tu vas jouer sur ces variantes-là, plier les jambes, partir aussi en straddle, c'est-à-dire écarter les jambes le plus possible. Ça rajoute du levier, c'est plus facile l'exercice. Et après, arriver jusqu'à être jambes rassemblées. Si l'exercice est trop difficile pour toi, là encore. Là encore, si l'exercice est trop facile, cette fois-ci, ce que tu peux faire, c'est rajouter du poids au niveau des chevilles. Donc, soit tu as des poids qui s'accrochent, qui se scratchent directement aux chevilles, soit tu prends un petit poids et on va dire, tu l'attaches avec une corde, tout comme ça. Tu sais te débrouiller là-dessus. Donc c'est sympa à faire, c'est sympa à ajouter. Et moi, ce que je t'invite à faire, si tu veux vraiment mettre l'accent sur ces exercices, je vais y arriver, c'est pour augmenter l'intensité, les travailler en circuit. Ces exercices-là sont assez faciles, tu vois, quand tu le vois, tu peux en faire facile 20, 30, 40, voire même 50 reps et au-delà. L'idée, c'est de ne pas les utiliser en premier exercice, mais les utiliser en fin, comme finisher, tu vois. Ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je te propose là, juste à la fin, un petit circuit spécial lombaire. L'idée, ça va être d'enchaîner X exercices, 3, 4, 5 exercices, peu importe, c'est comme tu veux, en partant en termes de difficulté. Tu choisis un exercice le plus difficile, que tu arrives, on va dire, à gérer entre 5 et 10 reps maximum, et graduellement, tu vas descendre à l'exercice suivant, sans temps de pause ou avec un minimum de temps de pause, sur un exercice par exemple qui arrive à faire 12-20 reps, et ensuite tu finis avec un exercice où tu arrives à faire 20 et au-delà, jusqu'à 50 reps peut-être, tu finis là-dessus. Donc le circuit que je te propose, c'est selon les niveaux, hein. Après c'est à toi de l'adapter. Donc pont debout, c'est un exemple. Si le pont debout est trop difficile pour toi, fais peut-être des pompes en pont ou du pont en gainage, peu importe. Mais voilà, il faut un exercice bien intense qui t'arrache déjà bien les lombaires. Pont debout, moi je commence par ça. 3-5 reps maximum. Ensuite, j'enchaîne ça directement sans temps de pause avec des hyper-extensions. Donc 10-15 reps avec de la charge, histoire de vraiment être au maximum sur mes 10
à 15 reps, que je puisse plus en faire une rep de plus. Et tout de suite après, j'enchaîne ça avec, je pose le poids, je fais un drop set où je continue mes hyperextensions au poids de corps. Et pour finir, pour vraiment avoir, on va dire, la touche finale, je termine par un Superman en finisher ou soit un pont, tout simplement, où j'essaie de tenir le plus longtemps possible. Donc ça, c'est un petit circuit que j'ai inventé, en fait, que j'ai pensé, qui m'était venu à l'esprit. Donc n'hésite pas à l'adapter selon ton niveau. Pour le pont, essaie de prendre en référence la progression de WED sur ça, pour avoir un exercice en force sur les lombaires. Et utilise ensuite les hyperextensions en peut-être ajoutant du poids, en jouant peut-être avec le tempo, en mettant des pauses éventuellement, en tendant les bras par exemple, si tu fais des hyperextensions buste, en jouant là-dessus et en essayant de gérer. Peut-être que les premières fois tu vas pas avoir le bon nombre de reps, ou tu auras un exercice où tu pourras faire plus de reps, mais c'est pas grave. Au fil des séances, tu ajustes, tu augmentes peut-être la difficulté, tu essaies au contraire de baisser sur certains exos, mais en tout cas, essaie de, on va dire, le régler séance après séance. Mais en tout cas, je pense que ça peut être un bon petit finisher, bien sympatoche à faire, si tu veux travailler les lombaires. Donc, dis-moi ce que t'en penses. Si tu le testes, dis-moi vraiment tes ressentis et tout. Ce sera avec plaisir que je te dirai. Et je vais te laisser là-dessus. Si tu as des questions, des suggestions, n'hésite pas, tu me le fais savoir en commentaire. Moi, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À plus.